cherché à mobiliser des fonds de peur que ce virus se propage. Non, non, je ne pense pas qu'ils avaient peur, puisque bon, la même crise perdure en RDC. La RDC a aussi des frontières avec d'autres pays, mais la même crise perdure à l'est de la RDC. Non, je crois que c'est parce que la volonté politique a été manifestée. Et à la tête de cette volonté politique, il faut reconnaître que le président Denis Sassou Nguesso a pris le problème centrafricain à bras le corps. C'est lui qui a été nommé par ses pairs facilitateurs de cette crise. Et il a pesé de tout son poids pour que la crise soit aujourd'hui, puisse déjà trouver une solution, puisqu'on a quand même un Premier ministre qui a été nommé, le décret a été pris, un membre de l'opposition a été nommé Premier ministre, il reste maintenant à former le gouvernement d'union nationale. C'est vrai qu'il y a toujours des petites frictions en politique, mais pour l'essentiel, la grande crise, c'est-à-dire que la crise qui allait secouer, ébranler la RCA, a été évitée. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques ont manifesté ce qu'on appelle une grande... se sont mobilisés pour faire en sorte que non, mais cette crise puisse arrêter. Les Africains doivent se mobiliser, c'est comme la famine. Pour arrêter la famine en Afrique, pour arrêter par exemple les crises en Afrique, ce sont les acteurs africains qui doivent eux-mêmes se mobiliser. Ils ne doivent pas attendre, ils ne doivent pas chercher secours auprès des chancelleries occidentales, mais plutôt être mobilisés pour faire en sorte que ces crises puissent s'estomper. Donc vous êtes satisfait des conclusions du 20e sommet? Je crois qu'on peut dire peut mieux faire, mais nous attendons la grande cérémonie qui va se dérouler le mois de mai, là où on va fêter le cinquantenaire de l'OUA et puis de l'Union africaine. Certainement, il y aura une autre vision, mais pour cela, il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait des hommes pour booster cette ambition. Parce que s'il n'y a pas de meneurs d'hommes, au niveau, par exemple, des chefs d'État africains, il faut qu'il y ait des meneurs d'hommes. Nous avons vu Mandela, nous avons vu Kadhafi. Kadhafi, malheureusement, n'est plus. Nous avons vu des grands panafricanistes. Il faut qu'il y ait des hommes. Je crois que Denis Sassou Nguesso, c'est un grand panafricaniste. Il n'y a pas que lui. Il y a, par exemple, les présidents comme le président du Guinéen. C'est aussi un grand panafricaniste. Ce sont des gens qui maîtrisent la chose. C'est à eux de chercher à booster, à faire en sorte que l'Afrique puisse vraiment renaître de ses cendres. Le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, appelle les journalistes à assurer pleinement leur rôle du quatrième pouvoir tout en ayant un esprit, un sens de responsabilité et de professionnalisme dans la pratique de leur travail. Il l'a dit au cours de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre lui et la presse nationale et internationale. Suivant Pierre Ngolo. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venu aujourd'hui au rendez-vous des vœux que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter au nom du Parti congolais du travail. Votre noble profession, nous le savons, est à la fois indispensable et difficile. Indispensable, car il n'y a point de démocratie sans liberté d'expression et point de développement sans le support à la fois pédagogique et critique des médias que vous représentez. Mais aussi difficile, pour autant que vous évoluez dans un environnement économique et humain où le pouvoir d'achat des citoyens ne permet pas encore à chacun de se payer régulièrement des journaux et où la publicité, principale ressource de nombreux médias écrits et audiovisuels à travers le monde, est hélas encore loin d'entrer dans les usages systématiques. De votre nécessité et de vos difficultés, le Parti congolais du travail est, sachez-le, pleinement conscient et préoccupé. En effet, mesdames et messieurs, le chemin d'avenir, projet de société de notre leader, le président de la République, nourrit au sujet de votre profession une ambition qui donne à espérer. Dans le chemin d'avenir, le camarade Denis Sassou Nguesso s'engage
à, je cite, aider la presse à faire montre d'esprit de responsabilité, de recherche et d'analyse, à participer à la formation de l'esprit critique des citoyens et au règne de la transparence et de la bonne gouvernance. Fin de citation. Il y a dans cet engagement à la fois ce que nous, partis de gouvernement, attendons de vous, à savoir le sens de la responsabilité, de la mesure et de l'objectivité pour informer et former le citoyen de la République, et la définition claire de votre liberté, pleine et entière, d'exercer votre droit à la critique, à l'enquête et à l'analyse indépendante. Cette double exigence pose au fond un vrai problème, celui du professionnalisme. Ce professionnalisme, nous attendons que vous le développiez pour que vous vous assumiez totalement en tant que pouvoir participant à la construction d'une démocratie véritable au Congo. De son côté, Claudia Lembumba Sassou Nguesso, conseillère à la communication et aux relations publiques du chef de l'État, a fait don de matériel composé d'équipements et de consommables à quelques organes de la presse évoluant à Brazzaville. La cérémonie irrélative a eu lieu dans un restaurant de la place le 22 janvier dernier au cours d'une agape. Question pour Claudia Lembumba Sassou Nguesso d'échanger les vœux avec la presse nationale et internationale. On y va donc en image pour suivre. Le reportage irrélatif. La conseillère à la communication et aux relations publiques du chef de l'État congolais était accompagnée du ministre de la Communication. Bienvenue au Kémi. Ces dons de matériel, d'équipements et de consommables étaient composés entre autres de groupes électrogènes, des ordinateurs, des imprimantes, des DVD, des cassettes mini-DV, des projecteurs torches, des dictaphones, des rames de papier, des stylos, etc. Par ce geste, Claudia Lembumba Sassou Nguesso encourage les professionnels des médias à faire plus, tout en reconnaissant le travail qu'ils ont abattu lors des différents événements malheureux et heureux que le pays a connus en 2012, à l'instar de la catastrophe du 4 mars et des festivités du 15 août à Kinkala. La conseillère du chef de l'État congolais à la communication et aux relations publiques et le ministre de la communication ont clos cette cérémonie par une poignée de main à l'assistance, question pour eux d'échanger les vœux à l'occasion de la nouvelle année 2013. Et bien voilà, ainsi donc s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne et heureuse année 2013. La caméra était assurée par l'infatigable Héritier Manieka. Au revoir et gardez toujours les yeux grandement ouverts sur la télévision haute définition Congo Web TV.